Donc apprêtez-vous. On peut acclamer le Seigneur. Comme Marie soit l'homme de Dieu. Wonderful. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre les cris de joie? Est-ce que les rachetés sont là ce matin? Est-ce que je peux entendre le glory? Apportons les acclamations au Seigneur. Notre objectif ce matin, c'est de tuer l'ennemi. Le rôle principal pour que le message est venu, pour que nous soyons plus que vainqueurs. Donc ce matin, il faut commencer à écrire tes problèmes, tes soucis. Mentionner ça sur une feuille. Et le diable doit quitter le terrain. Parce que nous sommes au temps de la manifestation de fils et filles de Dieu. Oh, apportons les acclamations au Seigneur. Amen. On peut s'asseoir un instant. On peut s'asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content de me retrouver ici parmi vous. De voir les peuples rachetés du Seigneur. La prunelle du Seigneur qui est ici ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre cher pasteur. Il nous a oint les vendredis. Est-ce qu'on peut apporter les acclamations pour notre pasteur? Je vous demanderai de vraiment protéger ces dons-là. Qui peut dire amen? Veillez sur ce don-là. Parce que nous avons été bénis les vendredis. Et cette bénédiction-là, il ne peut jamais oublier ça. Mais ce n'est pas encore fini. Il doit revenir. Je n'ai pas entendu un amen? Frère Branham me dit, vous devez soutenir ce genre de hommes-là. Les hommes ouins pour le service. Amen. Je suis le frère Gospel, on va s'asseoir. Si on veut s'emporter comme ça, on ne pourra pas partir. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Gospel. Et je suis pasteur de Look Life Tabernacle de Cocody. C'est là-bas qu'on fait un peu de petits bruits. Et par la grâce du Seigneur, on arrive à peu faire des bruits là-bas. On met le bruit à ces gens-là. Amen. Et nous sommes venus ce matin pour vous honorer parce que j'avais beaucoup apprécié l'invitation. Et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen. Je n'avais pas prévu quelque chose. Il m'a surpris que non, je dois intervenir dessus, payer un petit truc, une salutation. Mais je crois que l'omnipotence va parler ce matin. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous lever. On va prendre nos Bibles rapidement. Je n'ai pas prêté quelque chose. Je m'attends au Seigneur. On va prendre Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. C'est que le pasteur a lu 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Matthieu 24, le verset 30. On commence d'abord dans Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. Amen. Vous êtes là? Apocalypse 10, le chapitre 1 à 7. La Bible dit ceci. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Je n'ai pas entendu un amen? Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme de colombes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa sur son pied droit sur la... Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Est-ce que je peux entendre les 7 tonnerres ce matin? Le verset 7 rapidement. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Est-ce que les rachetés peuvent dire amen ce matin? 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Amen. Attendez-vous au Seigneur ce matin. Je pense que tu sortiras avec quelque chose de la part du Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16. La Bible dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, qui peut dire amen?
Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Voici le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans le verset de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, c'est un verset de consolation. Donc ce matin, on va se consoler sur chaque préoccupation, sur chaque sujet. Et tu sortiras ici avec quelque chose venant de la part du Seigneur. Aucun obstacle ne sera sur ton chemin. Aucun démon ne sera sur ton chemin. Matthieu 24, verset 30. Matthieu 24, verset 30. Amen. Matthieu 24, verset 30. La Bible dit ceci. Alors le signe de Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Prions ensemble, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes là ce matin, Seigneur Dieu vivant. Je ne me suis pas apprêté, Seigneur, pour ce sermon, Seigneur, mais je parlerai par inspiration. Parce que nous sommes à un grand jour de l'histoire de la rédemption, où les livres est retourné sur la main d'Adam. Nous sommes là pour dominer, Seigneur, et nous comptons sur ta grâce pour que nous puissions sortir avec une flamme venant de ta part. Qu'il en soit ainsi ce soir, au nom puissant de ton Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez ça très bien. Le monde entier ne savent pas ce que nous faisons actuellement. Le monde entier ne sait pas de quoi il s'agit actuellement. Mais Dieu est quelque part avec un petit groupe. Et il est en train de chuchoter sur son oreille pour lui dire ce qu'elle est. Pour lui parler de sa nature et de sa position en elle. Donc tu dois comprendre ta nature ce matin. Ta nature, ce n'est pas un fils de diable. Ta nature, tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre le merci Seigneur ce matin? Amen. Pour comprendre cet événement, je vais retourner un peu au commencement. Je peux entendre un amen? Et Dieu a créé un homme qu'on appelle Adam. Et Dieu lui a remis l'autorité sur sa main. Frère Madame dit qu'au commencement, Adam était seul dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a vu qu'Adam était seul. Il s'est écrié en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui peut dire amen? Frère Madame dit, Dieu avait mis dans l'esprit mâle et l'esprit féminin. Parce qu'il a constaté que les animaux qu'il avait créés, ils étaient deux. Mâle, femelle. Mâle, femelle. Et il constate qu'Adam est seul. Et il s'est écrié. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh frère, c'est pour toi ce matin, il n'est pas bon que tu sois seul. Ça, il n'est pas bon pour toi que tu sois seul ce matin. Il faut voir que Dieu a fait coucher Adam. Et il a pris l'esprit féminin pour tirer d'Adam, pour former une personne qu'on appelle la femme. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom à la femme. Qui a donné le nom à la femme? C'était Adam. Oh, Dieu lui avait donné l'autorité sur toute la créature. L'autorité sur toute la créature. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, on dit que Dieu lui avait donné le pouvoir de dominer. Mais Adam a perdu ce pouvoir-là. Je vais récapituler le livre rapidement. Adam a perdu ce livre-là. Lorsqu'il a perdu le pouvoir, à cause de quoi? À cause de ce que vous connaissez. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous travaillons dur pour pouvoir avoir de l'argent. Qui peut dire amen? C'est à cause de la malédiction. Mais ce n'est pas fini. Dieu ne peut pas laisser son visage à terre. Parce que Dieu a créé ses fils et filles de Dieu pour dominer. Son rôle à lui, c'est que nous puissions dominer. C'est la raison pour laquelle Adam a donné le nom aux animaux. Il a donné le nom aux animaux. Les animaux, ils étaient sous la domination d'Adam. Tout ce qu'Adam disait, les animaux disaient Amen. Tout ce qu'Adam disait, les animaux disaient Amen. Pourquoi? Adam était le Dieu amateur. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Malgré sa défaite, malgré ce qu'il avait fait, Dieu a vu que son fils ne peut pas rester comme cela. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ramener son fils. Je peux entendre un amen. Ça peut être ton attitude ce matin. Tu peux échouer quelque part. Tu peux perdre ta position quelque part. Mais ce matin, tu sortiras d'ici et t'as ramené. Parce que Dieu, sans l'homme, il n'est pas Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen?
Dieu sans un homme, il n'est pas Dieu. Frère Branham dit, l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est l'instrument par lequel Dieu travaille pour utiliser le monde entier. Oh, ce soir, tu dois comprendre ton identité. Adam a perdu le pouvoir. Je peux entendre un amen? Il perd ce pouvoir-là. Malgré le pouvoir qu'il avait perdu, Dieu n'a pas rejeté Adam. Regardez très bien. Dieu n'a pas maudit Adam et Ève. Dieu n'a jamais maudit Adam. Je peux entendre un amen? Lisez vos Bibles là. Il n'a jamais maudit Adam. La première créature qu'il a maudit, c'était le serpent. Qui peut dire amen? Parce que le serpent ancien, ce n'était pas un reptile. Oh, je peux entendre un amen? À l'ouverture de 7e saut, nous avons compris qui nous étions. Parce que le serpent ancien n'était pas un reptile. Il n'était pas un reptile parce que les 7 tonnerres ont fait entendre la voix. Nous avons compris qui nous étions. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen, sœur? Malgré qu'il avait perdu sa position, Dieu n'a pas regardé sa condition déchue. Dieu a regardé à son identité. Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Ça sous-entend quoi? D'ici Dieu dit faisons l'homme à notre image. Qui était Dieu? Dieu est le l'être suprême. Un Dieu qui domine. Un Dieu qui règne. S'il a fait l'homme à son image, c'est que nous sommes des dominateurs. Je peux entendre un amen? S'il t'a fait à son image, c'est que tu es un dominateur. Donc à partir de cet instant, il faut commencer à dominer les esprits. Adam était un dominateur. La raison pour laquelle les animaux pouvaient écouter dans Adam et puis ils allaient. Lui, on vient ici. Il vient. Qu'est-ce qui fait cela? L'autorité que Dieu lui avait donnée lui permettait de gouverner. Qui peut dire amen? Frère Branham dit, lorsqu'il a péché, Dieu est venu juste prendre le livre. Qui peut dire amen? Mais vous allez retrouver le livre là à la finition de l'ange du Seigneur. Suivez ça très bien. Je n'ai pas préparé quelque chose, mais je récapitule. Ça va vous faire du bien ce matin. Tu sortiras ici avec une compréhension de 7 tonnerres. Ça va te faire du bien. Lorsque Adam a perdu ce livre-là, Dieu est venu a pris le livre. Adam est resté seul. Regardez très bien. Dieu est venu pour chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Ève, où tu es? Il dit, je suis chez les pentecôtistes. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Ève, où tu es? Je suis dans les groupes de prière. Ève, où tu es? Je suis dans tel endroit. Ce n'était pas ton endroit à rester là-bas. Parce que là-bas, ce n'est pas le lieu pour toi. Ton lieu, ce n'est pas là-bas. Toi, tu as un lieu où tu dois adorer. Le lieu là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Malgré ta position dessus, Adam doit revenir. Qui peut dire amen? Malgré qu'il avait fait ce qu'il avait fait, Dieu n'a pas regardé sa condition dessus pour le laisser là. Malgré ses fautes à lui, Dieu n'a pas regardé ça. Dieu est venu pour racheter l'homme. Dites amen. Lorsqu'il a perdu, il a récupéré le livre et est parti avec ça. Ça ne pouvait pas rester entre les mains de Satan. C'est-à-dire que le message du diable ne pouvait pas prendre ce livre-là. Parce que le livre-là, il faut dire quelque part, il dit c'était l'autorité qu'Adam avait. C'était le pouvoir qu'Adam avait. De contrôler la créature. De dominer sur chaque situation. Lorsqu'il a perdu cela, lorsque Adam voit le lieu, il fuit. Oh, Adam qui a été créé pour avoir ce pouvoir-là, lorsqu'il voit le lieu, il fuit. Mais Adam, mon frère, c'est toi qui as donné les noms aux animaux? Tu fais quoi, mon frère? Il va te dire que mon frère, j'ai perdu ma position. Mais ce n'était pas le rôle de Dieu que Adam reste comme ça. Dieu avait une passion dans son cœur de constater qu'Adam a perdu sa position. Mais il devait ramener Adam. Qui peut dire amen? Et Frère Branham dit, Adam était enterré à Golgotha. Suivez ça très bien. Quand on va arriver en avril, il y a beaucoup de détails qui sont rattachés là-dessus. Parce que Frère Branham dit, à Golgotha, Adam était enterré. Il dit, le second Adam devait être enterré à Golgotha. Qui peut dire amen? Il dit David a tué Goliath sur la montagne de Golgotha.
Parce que sur le montagne de Golgotha, c'est là où se trouve la victoire. Oh, ta victoire est là ce matin. Ta victoire est là ce matin. Lorsque Jésus-Christ vient, c'est pour faire quoi? C'est pour racheter l'homme qui était perdu. Pour ramener Adam qui avait perdu. Il ramène l'homme, mais il n'a pas remis le livre. Payer le prix, c'est différent de donner la chose. Il a payé le prix pour ramener Adam. Adam retourne à sa position. Parce que Jésus vient manifester ce que Adam était. Il a calmé la tempête. Il a parlé de ceci. Il a fait toutes ces choses-là pour montrer ce qui était Adam. Il a racheté l'homme. Mais ce n'est pas fini. Parce que la rédemption contient deux parties. Racheter et payer le prix. Racheter et donner la chose. Il a racheté l'homme. Il a racheté l'homme. Ça veut dire qu'Adam quitte la position qu'il avait pour retourner en tant qu'un dominateur. Dites amen. C'est la raison pour laquelle Jésus était le type parfait d'Adam. Pour montrer qui était Adam. Il dominait. C'est la raison pour laquelle lorsque Pierre, la tempête a commencé à faire toutes ces secousses-là, Jésus dit non, il a calmé la tempête. Qui il était? Il était Adam. Mais ce n'était pas fini. Les livres n'étaient pas encore ramenés. Les livres n'étaient pas encore retournés sur la terre. Mais le livre revient à quel moment? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Voici à ce temps-là que le livre sera retourné. Oh, lorsque le livre vient où? Dans Apocalypse chapitre 10. Lorsque le 7e ange reçoit le livre, on devient l'autorité. Je deviens un dominateur. Je retourne ma position. Le 28 février, ce n'est pas un événement à fêter, c'est comme ça. C'est un événement où moi, je redeviens dominateur. Le 28 février, là, c'est où tu deviens un dominateur. Tu redeviens ce que tu étais. Qui peut dire amen? C'est comme un enfant qui vit avec son père. Il ne faut pas raconter l'histoire. Et l'enfant là vivait avec son père. Il vit dans la maison de son père. Son père avait pris une autre femme parce que sa femme était décédée. Il a pris une autre femme. Il lui a dit, la femme lui a dit au monsieur que cet enfant-là, il ne faut pas lui dire que je suis son père. Parce que moi là, je suis ta deuxième femme. Et écoutez-moi très bien, l'enfant là vivait sous la domination en tant qu'un serviteur dans la maison de son propre père. Or, son père était là, mais l'enfant ne connaissait pas qui était son père. Qui peut dire amen? Son père était là, mais l'enfant ne connaissait pas qui était son père. Parce que la femme lui avait dit, il ne faut pas dire à l'enfant que je suis son propre frère. Et l'enfant travaillait dans la maison comme un serviteur. Il travaillait comme un serviteur. Il travaillait comme un serviteur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Laissez-moi faire savoir une chose. S'il y a une nuit, c'est qu'il y a un jour. La nuit ne peut pas durer éternellement. S'il y a une nuit, c'est qu'il y a une journée. La nuit vient pour précéder la journée. Dans la nuit, on pouvait maltraiter le Fils de Dieu. C'est-à-dire à la finition des âges, c'est-à-dire au 7e âge, l'âge de ténèbres, on pouvait dominer le Fils de Dieu. Mais quand la nuit apparaît, il n'y a plus d'obscurité. Oh, qui peut dire amen? Il n'y a plus d'obscurité. Oh, voici un mystère. Les enfants d'Israël, ils marchaient pendant la nuit avec la colonne de feu. Mais le matin, c'était la nuée. Oh, l'histoire se répète. En 1950, la photo de la colonne de feu est apparue sur la tête de Frère Branham. C'était qu'est-ce qui s'est passé? C'était la colonne de feu pendant la nuit. Oh, qui va dire amen? C'était pendant la nuit. Le 28 février, c'était la journée. On voit la tête suprême. Oh, qui peut dire amen? Le livre est revenu dans la main d'Adam. C'est la raison pour laquelle Frère Branham pouvait regarder l'enfant qui était écrasé par la voiture. L'enfant qui est écrasé par la voiture. Les gens disent que oh, cet enfant est déjà écrasé. Il vient, il contourne la voiture. Il contourne la voiture. Il contourne la voiture. L'enfant s'est levé sans ingratitude. Parce que le livre là est revenu dans la main d'Adam. Le livre qui était perdu est retourné dans la main d'Adam. Petit poisson, je te donne la vie. Qu'est-ce qui a fait ça? Comment que l'ouverture du 7e sceau a remis le livre dans la main d'Adam. Lisez ça, exposé de 7 ans de l'église.
Dieu remet les livres au 7e ange. Et le 7e ange vient donner ça à son peuple. Donc ce matin, tu dois savoir que le pouvoir là est retenu sur la terre. Qui peut dire amen? La domination qui était, nous sommes revenus sur la terre. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère. Je n'ai pas entendu amen? Oh non, je suis tant. Non! Tu dois te. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que tu as l'habitude d'entendre. Il faut m'écouter très bien. La religion. Comment ça? Nous ce n'est pas ici une religion. Nous sommes des chrétiens. Frère, Dieu tient à sa parole. Donc si tu récites sa parole ce matin, c'est Dieu là va descendre sur ta promesse. Ce que tu veux avoir, tu l'auras. Mais ça dépend de ta position. Parce que le pouvoir là, c'est en toi. Est-ce qu'il y a des dieux dans la salle? Est-ce qu'il y a des dieux dans la salle? Le 28 février, c'est la fête de l'épouse. Qui peut dire amen? Le 28 février, oh, voici un mystère. Samson était là. Il a vendu son pouvoir à la femme d'Élila. Oh, voici. Il était né naziréen pour dominer, pour régner. Mais il prend son pouvoir pour aller vendre ça à la femme. Lorsqu'il a vendu le pouvoir là, il a perdu ce qu'il était. Ses cheveux étaient coupés. Il faut comprendre que le diable ne prêchera pas la parole dans sa totalité. Il prêchera toujours la moitié. Ils sont venus couper les cheveux de Samson sans oublier que la force de Samson était sur ses cheveux. Couper les cheveux, ce n'est pas l'affaire. C'était de couper sa tête. Mais manque de révélation. Manque de révélation. Manque de révélation. Ils ont coupé la tête. Ils ont coupé la tête. Ils ont coupé ses cheveux. Ils ont coupé ses cheveux. Samson est resté là. 1 an, 2 ans, 3, 4 jours. Les cheveux ont été démontés. Les cheveux ont été démontés. Qu'est-ce que c'était? C'était la nouvelle chevelure de Samson. Est revenu le 28 février 63. Lorsque nous voyons la tête, c'est la nouvelle chevelure de Samson. Quand tu vois cette tête-là, c'est la nouvelle chevelure de Samson. Une nouvelle intelligence. Je peux entendre un amen? Est-ce que les rachetés sont là? Apportons les acclamations au Seigneur. La venue de la nuée, c'est le retour. C'est la nouvelle chevelure de Samson qui revient. Quand tu crois ça, une nouvelle vision des choses. Tout change dans tes pensées. L'échec n'est pas dans tes vocabulaires. C'est que dans la famille HAM, l'échec n'existe pas. Quelqu'un me dira, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, c'est vrai. Le proverbe dit, tout dépend de ce que tu confesses. Qui peut dire amen? Parce que le 7e ange a sonné déjà la trompette. Mais les fils de Dieu sont manifestés. Lorsque la Bible parle, la nature attend avec ardent désir la manifestation. Femme dit que c'était le pouls du dernier âge. Je n'ai pas entendu un amen. Qui peut dire amen quelqu'un? Salut ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse mon frère. Reçois ta domination. Reçois ta domination. Reçois ton autorité. Les livres retournés, mon frère. Tu n'as jamais été créé pour vivre en dessous de tes privilèges. Adam est tombé, Jésus vient, il ramène l'homme. C'est pas fini, mais il n'a pas remis les livres. Il faut au 7e ange, il remet les livres au 7e ange. Et le 7e ange va révéler ça à son peuple. Et nous sommes le peuple du 7e ange. Nous avons entendu la voix de l'archange. J'ai pas entendu l'amen? Vous avez entendu la trompette qui a sonné. Ça nous a montré qui nous sommes. Maintenant, tu dois commencer à écrire tes problèmes. Satan, quitte le camp. Satan, quitte le camp. Satan, quitte le camp. Il a le droit de partir. Il a le droit de partir. L'enfant là vivait 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans. Il ne faut pas lui dire que tu es son père. Mais l'enfant, un bon matin, il est passé devant la porte de son père.
Quand il est passé, il a entendu sa femme. Oh non, Pierre, oh non, Matthieu, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire à l'enfant là que je suis son père. Il ne faut pas lui dire que tu es son père. Il faut laisser l'enfant là travailler dans notre maison. C'est mon serviteur. C'est un serviteur dans la maison. Oh, la dame qui parle là, elle ne sait pas que l'enfant là est l'héritier. Mais l'enfant là était sous la domination, sans savoir qui il était. Il vivait sous... On dit, matin, il faut aller laver les assiettes. Et sur la voiture, il faisait tout ça parce qu'il ne savait pas qui il était. Mais quand il est passé, il a dit que non, il ne faut pas dire à l'enfant là que je suis son père. L'enfant s'est arrêté. Il a entendu le son. Il est parti. Il a pris le son qu'il avait. Il a jeté. Il s'est assis sur un fauteuil. Il a mis son pied comme ça. La femme sort. Elle sort. Elle sort. Elle voit l'enfant assis comme ça. Petit, fallait sur la terrasse. Faut me laisser, hein. Faut me laisser. Il dit, attends, tu as changé, hein. C'est parce que tu ne sais pas qui je suis. On ne lui a pas dit ouvertement. On ne lui a pas dit ouvertement. Il a simplement entendu. Oh, tu as entendu ce matin que tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Le ciel, c'est pour toi. Le ciel, c'est pour toi. La domination, c'est pour toi. Tu peux vaincre Satan à chaque circonstance. Aucun démon n'a le droit sur ta personne. Prenez votre Bible. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. Bon, prenez Somme 8, versets 6 à 7. On a fini. On a fini. Je peux entendre un amen? Vous avez un merveilleux, vous avez un vrai ministère ici. Vous devez bénir le Seigneur pour cela. Somme 8, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Tu l'as fait de peur intérieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Écoutez, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sur ses pieds. La domination, là, ce n'est pas un esprit suspendu. Parce que Dieu, son rôle depuis l'éternité, c'était de vivre dans l'homme. Le but principal de Dieu depuis la création du monde, c'était de régner dans l'homme. De se manifester dans l'être humain. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Je finis par toi, c'est cette référence. Ils ont placé Shadrach, Meshach, la fournaise ardente. Qui peut dire amen? Les enfants là étaient là, mais ils avaient écouté l'enseignement de ses pères, de leurs pères. En leur disant que vous avez un seul Dieu. Vous n'êtes pas comme toutes les créatures. Ce matin, je te dis, tu n'es pas comme toute la créature. Toi, tu es une race merveilleuse. Une super race qui a été prédestinée dans la pensée éternelle de Dieu. Ils ont placé Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente. Ils étaient là. Le roi a dit, chauffez la fournaise 7 fois. C'était dans quel but? Dans le but de pouvoir amener ces gens-là à régner les fois. Frère, même si tu es dans une situation compliquée, il ne faut pas régner ta foi. Même si rien ne marche, il ne faut pas régner ta foi. Tu dois rester fidèle. C'est Dieu qui est fidèle, il restera fidèle avec toi. Ces 3 enfants-là, on les a placés dans la fournaise ardente. Regardez une chose que le roi a dit aux gens, chauffez la fournaise 7 fois. Aux femmes, on a dit que Dieu est dans les chiffres et dans la mathématique. Dieu est dans la numérologie. Il a dit, chauffez la fournaise 7 fois. Et le 7 fois là, typifie les 7 tailles de l'église. Oh, qui peut dire amen? Il a chauffé ça 7 fois. Et il a placé les 3 enfants. Le roi, son rôle, c'était de voir les enfants là mourir. Lorsqu'il a placé les enfants, ils étaient 3 à la perfection. Ce n'était pas encore fini. Pour qu'ils soient délivrés, la perfection, ça ne suffit pas. Il faut la chiffre 4. Ils sont rentrés en toi.
La quatrième personne est rentrée. Frère, madame dit que le chiffre 4, c'est la délivrance. C'est la raison pour laquelle ils étaient délivrés. Pourquoi? Ils ont su qui ils étaient. Et ils ont prononcé la parole. Nous adorons un seul Dieu. Et ici, vous adorez un seul Dieu qui s'appelle Elohim. El Shaddai. Le Dieu qui a des seins. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Wow. Quelle inspiration. Combien de personnes apprécient le docteur Gospel? Qui croit que l'autorité est revenue? Alors il ne doit pas avoir de mort. Marcher comme des fils. Et j'apprécie. Vous pouvez vous asseoir. Quelle inspiration. Cet enfant s'est caché derrière une porte. Et la porte est un ministère. Il entend un son pendant que les parents ne savent rien. Quelque part à Yopougon, tu t'es caché derrière une porte. Dans ton assemblée, il y a un ministère qui passe. Le diable ne savait pas que l'enfant était en train d'entendre. Et il a commencé à lui-même reprendre sa position sans le secours d'une main. Ce matin, je crois que ta théophanie t'a envoyé un message. Je crois qu'il y a quelque chose qui est entré en toi. Le diable ne pourra pas le stopper. Amen, ça va travailler en toi. Même quand tu dors, même quand tu travailles, la chose travaille. Tu n'es pas un Ivoirien, tu n'es pas un Baoulé, tu ne viens pas de ce monde. Amen. L'enfant a commencé à enlever ses vieux habits. Il allait nettoyer la maison. Il a regardé la voiture, il dit voici ma voiture. La maison, voici ma maison. Il s'est assis dans la maison. Plus de douleur, plus de souffrance. Alléluia. Ce matin, je crois de tout mon cœur qu'il y a des fils et des filles qui vont entrer à la maison. Plus de convoitise, plus de calomnie. Peu importe ce que le diable a dit, le diable a fait. J'ai l'amour pour pardonner. J'ai la foi pour vaincre. J'ai la vertu. Alléluia. Vous savez quoi? L'enfant a commencé